Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre édition régionale du 19-20. Voici les titres de ce jeudi 29 juin. Le futur visage du centre-ville de Reims dévoilé officiellement ce matin. Le maire, les Républicains de la ville, Arnaud Robinet, a présenté en grande pompe le futur complexe aqualudique et les promenades. Nouvelle version, reportage dans un instant. L'étape du prochain Tour de France entre Vesoul et Troyes le 6 juillet prochain sera-t-elle perturbée par des opposants au projet de stockage nucléaire Cigéo de Bure? C'est en tout cas le souhait de l'une des figures de cette opposition, Michel Guéritz, notre invité. Bonsoir et à tout à l'heure. À 19h15, ne manquez pas ici et pas ailleurs, Nazim Belabdelwahab vous emmènera à Troyes à la rencontre de Nicolas Curie, un professeur de BMX, également dessinateur de BD, qui transmet sa passion à ses élèves. Dans l'actualité nationale, le déficit du PIB de la France beaucoup plus important que prévu en 2017, 3,2% au lieu de 2,8%. Édouard Philippe dénonce un dérapage inacceptable de 8 milliards d'euros légués par le précédent quinquennat et va annoncer de nouvelles mesures d'économie. Un titre développé à partir de 19h30, mais place maintenant à l'actualité en Champagne-Ardenne. Mais d'abord, cet engagement citoyen et journalistique qui sera peut-être récompensé ce soir à 20h. Nos confrères de la rédaction chalonnaise du journal L'Union sont nommés pour la toute première cérémonie des Outdoors, une cérémonie destinée à célébrer la visibilité des lesbiens, gays, bi et transsexuels dans la sphère médiatique. En novembre 2016, ces journalistes avaient publié dans leur colonne les commentaires homophobes de certains de leurs lecteurs, ainsi que leur identité. Loïc Blache et Philippe Cocampo. Un beau programme. Ce type de réaction, les journalistes de la rédaction locale de l'Union en ont reçu une bonne centaine. En novembre dernier, suite à la dégradation d'affiches de prévention contre le sida, le journal local décide de s'engager et publie dans son édition un mur de la honte rassemblant des commentaires homophobes laissés sur sa page Facebook, pseudos et photos des internautes compris. On s'est dit qu'on ne pouvait pas aussi rester absolument impassible à ça et qu'il fallait peut-être mettre certains lecteurs face à leurs responsabilités, qu'ils prennent conscience que lorsque l'on tient ces propos-là sur le site d'un média, c'est pas anodin, ça a une portée. Avec le recul, on referait la même chose. Une décision prise rapidement, pour cette rédaction, s'engager est indispensable. Même si on n'est pas un journal militant, même si on n'est pas une association militante, on est des représentants quelque part de nos lecteurs, de notre territoire. Et il faut être capable, oui, de dire les choses, de nommer les choses. On s'engage aussi quand on pointe la situation de certains demandeurs d'asile. On peut s'engager sur des tas de sujets différents. Ce soir, 3 représentants de l'Union se rendront à Paris pour la première cérémonie outdoor qui milite pour la visibilité des LGBT. Le quotidien est nominé dans la catégorie rédaction engagée, aux côtés de 4 autres médias. Cette cérémonie des Outdoors et le combat contre l'homophobie, c'est bien sûr l'actualité qui a inspiré ce soir notre dessinateur Thierry Doudou. C'est dit. Cette présentation à la presse très attendue ce matin à Reims, celle du futur complexe aqualudique et des promenades, nouvelle version, un nouveau centre-ville qui devrait émerger à l'horizon 2020, entièrement repensé de concert par la ville et l'agglomération pour un coût total de 66 millions d'euros. Aperçu avec Laurence Laborie et Paul-Antoine Boudet. Voilà à quoi devrait ressembler Reims en 2020. Un coquillage au cœur de la ville. À l'intérieur de cet immense complexe aqualudique, une piscine olympique, plusieurs bassins, une patinoire, piste de luge l'hiver, acrobranche l'été, l'espace de loisirs extérieurs est modulable. Nous avons une articulation à la fois des sports d'eau, mais également de tout ce qui concerne les sports de glace. Et Reims a toujours été une ville sportive. Il était important que nos équipements soient à la hauteur. Exit la friche industrielle, place à la modernité. Financé par le Grand Reims, ce projet ambitieux est estimé à 48 millions d'euros. Installé sur le site de l'ex-Cernam, près de l'avenue de Laon, de la place de la République, ce futur complexe aura une position stratégique. C'est un gros projet et qui est situé de manière très centrale. Généralement dans les villes, quand on fait des projets de ces dimensions, c'est assez lointain.
lointain dans le temps et lointain géographiquement. Donc là, on est tout à côté du centre historique et c'est ça aussi l'enjeu, c'est de mettre en relation le centre historique avec les autres quartiers, les rues de l'avenue de Lan, etc. C'est-à-dire il y a une possibilité de faire qui est assez exceptionnelle. Ces terrains étaient libres, ces terrains étaient une gêne et vont devenir une nouvelle centralité. D'un côté, l'espace sportif, de l'autre, les nouvelles promenades, plus nature. Dans ce central parc à la Rémoise, l'eau aura une place majeure, grands jets, bassins des brumes, mais aussi de pistes cyclables pour donner envie aux habitants de s'arrêter. C'était un lieu qui aujourd'hui était devenu utilisé comme parking et puis qui n'était pas du tout utilisé. On ne venait plus aux promenades pour se promener, pour flâner, pour se reposer ou pour faire autre chose. C'était un lieu que l'on traversait pour aller au centre-ville et donc il fallait véritablement se réapproprier ce lieu. Ce poumon vert va chasser les voitures. Pour compenser cette perte, des places seront créées derrière le complexe, près de la cartonnerie. Un parking souterrain doit également voir le jour au Boulingrin. Coût de cette renaissance, 18 millions d'euros pour la ville. Et vous pouvez bien sûr retrouver toutes les informations sur ces futurs aménagements du centre-ville de Reims sur notre site internet grandest.france3.fr, dossier réalisé ce soir par Isabelle Griffon. C'est un axe routier surchargé avec près de 1000 camions par jour depuis la fin des années 2000. La situation sur la départementale 960 entre Troyes dans l'Aube et Saint-Dizier en Haute-Marne est dénoncée sans que l'on puisse pour l'heure trouver de solution. Pour avancer sur le dossier, le conseil départemental de l'Aube a réuni aujourd'hui les élus concernés. Tiffaine Leroux et Olivier Maillard. Restaurateur et riverain de la RD 960, Patrice Carillon lutte depuis des années contre les nuisances quotidiennes. Il y a une partie de la population qui habite sur le haut de Pinay et les enfants vont au collège ou à l'école sur le bas de Pinay, donc ils sont obligés de traverser. Donc en termes de sécurité, ça serait quand même bien qu'il y ait moins de trafic. Et surtout aussi au niveau du bruit, et ça c'est insupportable, le bruit toute la journée et même un petit peu la nuit bien entendu. Et puis après, bien sûr, toutes les émissions de gaz et tout ça, c'est insupportable. Le président du conseil départemental de l'Aube, Philippe Pichery, a proposé à tous les maires des communes traversées d'interdire de façon collective la circulation des poids lourds en transit entre Saint-Dizier et Troyes et de leur recommander des itinéraires comportant de l'autoroute comme l'A26 et Vitry-le-François ou l'A31 et Langres. La seule solution qui existe pour avoir une solution pérenne, c'est de travailler par itinéraire et donc avec des arrêtés pris exactement dans la même forme par toutes les communes concernées par l'itinéraire et donc par ces trafics poids lourds de transit. Mais ne va-t-on pas renvoyer le problème vers les routes voisines ? Comme la RD 960 doit fermer pendant 3 mois pour travaux à compter de juillet, les élus vont en profiter pour compter la répartition des flux vers Arcy ou Soulaine. En attendant une issue définitive, ces dernières années, quelques rares communes, comme Ménil-Célière ou Pinay, ont cherché à limiter la vitesse, donc la rentabilité, par des chicanes coûteuses. Mais selon certains élus, il faut surtout amener les députés à légiférer pour diminuer les tarifs poids lourds sur autoroute. Si les chauffeurs de poids lourds avaient un coût moindre par l'autoroute, ils choisiraient tout de suite l'autoroute parce qu'il y a 2 fois moins de fatigue à conduire sur l'autoroute qu'à conduire sur les départementales comme les nôtres. Le chemin sera long, mais la région Grand Est a également évoqué l'idée d'expérimenter l'écotaxe, pour le moment bel et bien enterrée. En bref, en politique, le député marnais UDI, Charles de Courson, membre du groupe constructif, ne sera pas le prochain président de la commission des finances de l'Assemblée. Un poste traditionnellement dévolu à un membre de l'opposition, c'est le républicain Éric Woerth qui l'a emporté face à lui et à une candidate de la Nouvelle Gauche au 2e tour du scrutin. Dans une semaine, l'étape du prochain Tour de France entre Vesoul et Troyes se déroulera-t-elle normalement? Non, à en croire Michel Guérit, l'une des figures de l'opposition au projet de stockage nucléaire Cigéo de Bure, qui compte bien perturber la course avec d'autres militants. Il est notre invité ce soir. Michel Guérit, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes volontairement mystérieux sur la forme que prendra votre action. On évoque peut-être un blocage du peloton. Vous parlez souvent de guerre de communication dans votre combat contre Cigéo. Aujourd'hui, il n'y a que des actions coup de poing de ce type pour interpeller l'opinion publique? Écoutez, les médias refusant de nous accorder la parole. Vous êtes là ce soir. Je vous en remercie, mais c'est tellement rare. Et quand on vous voit, on vous voit, c'est toujours sur des actions, sur des meetings, sur des bagarres. Bon.
Moi, je voudrais qu'on nous donne la parole, je voudrais que... Mais perturber le Tour de France, vous voulez faire, entre guillemets, un coup médiatique. Vous en êtes réduit à faire ça aujourd'hui pour interpeller l'opinion publique? Il n'y a plus que ça. Et là, c'est pas de ma faute si, en regardant le trajet du Tour de France, je constate que la route du Tour passe par la route des déchets nucléaires, passe à l'ombre de la centrale de Cattenom, elle passe à 15 km de la plus grande poubelle nucléaire du monde, elle passe à 50 km de Bure, ensuite elle passe à 11 km de Valduc, que personne ne connaît, qui est l'endroit en France où on rejette le plus de tritium. Donc c'était une occasion de faire une communication. Et vous voyez, ça marche puisque vous m'invitez ce soir. C'est l'un des événements les plus populaires en France et dans le monde. Est-ce que vous ne craignez pas que ce soit contre-productif pour vous et votre cause? Non. Que quelqu'un dise parce que ces voyous attaquent le Tour de France, je deviens pro-nucléaire, c'est ridicule. C'est ridicule. Ça, c'est une formule, je ne l'accepte pas. Alors, vous ne serez pas seul pour agir, vous serez épaulé par d'autres militants, dont certains zadistes qui occupent le Bois-le-Juc et freinent depuis un an les travaux de l'Andra, malgré un arrêté d'expulsion. Il y a une semaine, certains d'entre eux ont attaqué un hôtel qui jouxte un laboratoire de l'Andra et tenté de l'incendier. Est-ce que vous cautionnez cette nouvelle forme de radicalisation? Non, absolument pas. Je ne peux que les soutenir, mais je ne participe pas. Ce sont des actions violentes, j'en ai conscience. Ce serait mieux de les éviter, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est le choix de ces hiboux du Bois-le-Juc, comme on les appelle. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ça? Vous prenez une opposition pacifique? Oui, moi je le répète, la guerre contre le nucléaire est une guerre de communication. On n'a pas le droit au Kalachnikov, on n'a pas le droit à roquettes, je ne vais pas aller couper la centrale de Nogent, je ne vais pas l'incendier. Donc je cherche toujours des moyens de faire parler du nucléaire et croyez-moi, il y a beaucoup à dire. Et vous êtes vous-même un ancien communicant? Tout à fait, tout à fait. Nicolas Hulot s'est installé au ministère de la Transition écologique et solidaire. Vous connaissez bien Nicolas Hulot. Les relations ont parfois été compliquées entre vous deux. Est-ce que vous comptez sur son soutien pour enterrer ce projet Cigéo? Écoutez, j'espère qu'il va s'y attaquer. Pour l'instant, quand je le vois réagir au problème des abeilles, je suis moi-même apiculteur. Je dois dire qu'il a extrêmement bien réagi. Là, il y a un dossier chaud avec l'EPR. Il y a beaucoup à dire. On ne va pas en parler ce soir. J'espère que là aussi, il y a quantité de sujets où... Nicolas Hulot, que j'ai soutenu quand j'étais candidat député dans la première circonscription. Moi, j'ai toujours dit, votez pour des écolos, soutenons Nicolas Hulot dans son nouveau boulot. C'était mon slogan. Il ne sera pas tiraillé entre plusieurs intérêts divergents au sein même du gouvernement d'Édouard Philippe? Bon, c'est un gouvernement qui peut étonner. Moi, on m'a dit tout de suite, quand j'ai appelé dans ma circonscription à voter pour le candidat Macron, on m'a dit quelle honte, etc. Enfin bon, moi je te dis 2-3 mots, il faut prendre le moindre. Hein. Moi, je fais confiance. Attendons, je ne suis pas résolument dans l'opposition. On va voir. Dernière question. Vous voulez démontrer le lien de cause à effet entre certaines maladies et le centre de stockage de Soulaine dans l'Aube. Vous comptez réaliser une enquête épidémiologique auprès des habitants, c'est ça? Tout à fait. Il y a une enquête qui a été lancée et dont on conteste tous les résultats. Je vais lancer probablement début septembre, parce qu'il y a un problème de financement, ce qu'on appelle une enquête épidémiologique participative. C'est l'expression de Mariette Gérambert. On l'appelle aussi recensement citoyen. Et vous pensez que les gens vont spontanément déclarer leur maladie, leur cancer potentiel? Eh bien, on va tout faire pour et on va utiliser des moyens simples. On va utiliser le vote électronique par smartphone. Ça va ressembler au vote pour The Voice ou au vote pour Miss France. Si vous avez une leucémie, tapez 1. Si vous avez un cancer du côlon, tapez 2. Ça peut faire sourire, mais croyez-moi, vous allez voir, avec le système qui est mis en place avec une société suisse, je pense que ça va marcher. Merci beaucoup, Michel Guérit, d'avoir accepté notre invitation ce soir dans le 19. Merci à vous. Cette nouvelle récompense pour la montagne de Reims, les 3 forêts domaniales de Verzy, le Chêne de la Vierge et Haut-Villers ont reçu hier le label Forêt d'exception, un label qui distingue la gestion de ces forêts reconnues pour leur patrimoine unique en termes d'histoire, de paysage et de biodiversité. Direction 3 ce soir dans Ici et pas ailleurs, enfilez votre casque et échauffez vos mollets. Nazim Belabdelwahab vous fait découvrir le plus grand club de BMX du Grand Est. À sa tête, un passionné, Nicolas Curie, également dessinateur de BD. Regardez, les images sont signées Anaël Blanchard.
Bienvenue sur cette piste de BMX à 3. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous faire découvrir cette discipline avec des vélos au style si particulier, idéal pour faire des figures très spectaculaires. Enfilez vos casques, ça va décoller. Des amateurs de freestyle, ces funambules sont comme suspendus dans les airs. Antoine et Matteo ont apprivoisé l'espace avec ces acrobaties aux sonorités anglo-saxonnes, bunny up ou flip pour ce sport qui a vu le jour à la fin des années 60 aux États-Unis. Et pour éviter les gamelles, autant réviser ses gammes. Allez, montrez-moi, n'hésitez pas, faites attention quand même. Depuis près de 10 ans, Nicolas Curie est Monsieur BMX à 3 pour les jeunes qu'il forme. Bien plus qu'une simple discipline, une véritable école de la vie. C'est tout un tas de petites valeurs humaines qui font que pour devenir un petit bonhomme ou une petite bonne femme, il faut des fois savoir avoir des logiques de partage, d'équipe, puis des fois des logiques individuelles parce que la compétition, on est dans un sport individuel, et puis faire la part des choses avec tout ça. Sur ce circuit, c'est la version course du BMX. 33 enfants et ados ont bravé la chaleur pour venir mordre la poussière. Des cours que ces jeunes adeptes ne rateraient pour rien au monde. J'ai fait du basket à l'âge de 10 ans, 11 ans. Et en fait, j'ai quitté le basket parce que j'en avais marre, je préfère le BMX, je préfère l'ambiance du BMX. Parce que j'aime bien un peu la sensation. Et j'aime bien les bosses parce que j'aime bien les bosses en double et j'aime bien les petites bosses. L'association BRST accueille 173 adhérents cette année, ce qui en fait le plus grand club de BMX du Grand Est. Au milieu de ses élèves durant les cours, Nicolas garde l'œil partout, surtout quand le plus jeune, âgé de 5 ans, fait une chute. Oh merde, le petit, il est par terre. Allez, viens. Parmi les choses qui lui tiennent à cœur, développer le BMX pour les filles. L'année dernière, j'étais un niveau en dessous, en Challenge France. Là, cette année, je suis en Coupe de France. C'est toujours ça, c'est la concurrence, se battre avec les autres pour essayer d'être le plus devant possible. La vitesse et la technique, c'est ça le truc en fait. Après, si on n'a pas la vitesse, on est un peu cuit. Et si on n'a pas de technique, on est un peu cuit aussi. Ayant formé des pilotes, par exemple en élite, on a Charlotte Rosnay qui est aujourd'hui à Bordeaux, on a eu Marion Norbert qui est en équipe de France, mais en route aujourd'hui, qui était une jeune fille parmi les garçons. D'un point de vue technique, elle a été aussi performante que les garçons. Et ça m'a tellement touché l'entraînement de ces filles que la deuxième BD, je suis parti sur ce thème-là. 28 ans de BMX dans les mollets, Nicolas a aussi une autre passion, le dessin. Et il a mis son art au service de son sport. Ses planches ornent les murs des locaux de l'association. Entre 2012 et 2015, il a réalisé 2 BDMX, un mix entre ses 2 passe-temps favoris qu'il utilise comme fascicule d'accueil pour les nouveaux adhérents, un outil pédagogique. Quand j'étais enfant, j'ai peut-être aussi eu des visions et des moments où l'école, c'était pas toujours facile, et je crois que la bande dessinée, quand j'étais enfant, et le dessin étaient réellement un lien qui m'accueillait vers l'écriture, vers la lecture. Et donc, apporter le BMX au travers de ce lien, je trouvais que c'était génial. Avec ses rampes au milieu et ses skates pour se déplacer ou se dégourdir les jambes, les bureaux de l'association ont des allures de start-up. Autres employés, Antoine et Matteo, les 2 amateurs de freestyle, travaillent à l'organisation d'événements BMX à 3. C'est une chance qu'on a que l'association nous ait proposé de faire un service civique parce que je connais pas grand monde qui arrive à vivre en faisant du BMX à part les professionnels ou ceux qui ont des magasins. J'apprends pas mal de choses, même sur l'informatique, on m'apprend, Babat, il y a Kiki, un peu tout le monde qui est là pour nous aider aussi en même temps, en mission de service civique pour développer le BMX freestyle. Et puis les enfants qui se disent ah ouais, on va en faire aussi. Puis comme ça, après, nous, on leur apprend, comme eux, ils ont fait pour nous. Ici, le BMX représente plus qu'un sport, une philosophie de vie avec ses propres codes que tous tiennent à perpétuer. Les locaux de l'association se situent dans cette usine qui fabrique des rampes et divers modules pour les skateparks et les bikeparks.
Notre immersion dans le temple du BMX à Troyes s'achève ici. On se retrouve très vite ailleurs, en Champagne-Ardenne. Merci Nazim, il est temps pour moi de revenir sur la principale information de ce journal. L'étape du prochain Tour de France entre Vesoul et Troyes le 6 juillet prochain sera perturbée par des opposants au projet de stockage nucléaire CIGEO de Bure. Notre invité, Michel Guérit, l'une des figures de cette opposition, nous l'a confirmé ce soir sur notre plateau. Une action légitime selon lui. Écoutez-le. C'est pas de ma faute si, en regardant le trajet du Tour de France, je constate que la route du Tour passe par la route des déchets nucléaires, passe à côté, à l'ombre de la centrale de Cattenom, elle passe à 15 km de la plus grande poubelle nucléaire du monde, elle passe à 50 km de Bure, ensuite elle passe à 11 km de Valduc, que personne ne connaît, qui est l'endroit en France où on rejette le plus de tritium. Donc c'était une occasion de faire une communication. Et tout de suite la météo, suivie du journal de la rédaction nationale. Très bonne soirée à vous sur France 3.